Voilà, donc bonjour Yves Cariou. Donc là, on est sur une vidéo qui va vous montrer un petit peu le travail que je fais en derrière tout ce que vous voyez en affichage sur GRR. Bon, c'est un petit peu pour vous montrer la partie arrière de ce site. Donc voilà. Alors bon, j'ai modifié pas mal de choses sur la version 2016. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Bon, pour aujourd'hui, je vais juste vous montrer un petit peu les démarches parce que j'ai encore un dernier souci avant de diffuser cette version. Alors vous allez voir, alors excusez-moi, voilà, j'étais dehors toute la journée donc je suis un petit peu enroué. Alors on va regarder le problème. Donc si je clique sur une réservation, on a une possibilité de modifier quand on est administrateur ou utilisateur enfin, la personne qui a réservé peut modifier la réservation. Et quand je fais une modification, donc là je vais rajouter par exemple pour le numéro des parents, il y avait une petite erreur, donc on va mettre un 2. Voilà, et là je fais enregistrer, donc il va enregistrer les modifications, et en même temps en automatique, et ça je trouve que c'est intéressant parce que j'avais plein de questions de collège qui me disaient mais où est-ce que je peux imprimer la convention, j'ai vu que c'était possible, etc. Là, à partir du moment où la personne enregistre, il y a un petit message box qui s'affiche en haut, qui demande si vous voulez imprimer la convention. Si je fais OK, voilà, on ouvre une page qui, euh, qui va se comporter d'une manière automatique, qui va proposer directement l'impression de la page, et on voit l'affichage de ce qui va être imprimé. Alors rassurez-vous, hein, ça c'est pas une convention, c'est effectivement les éléments qui vont permettre de rédiger pour chaque établissement les, les conventions, parce que chaque établissement a sa manière de le faire. Bon, mais il y a quand même des critères à garder, donc le nom de l'élève, le prénom, la personne qui a fait la réservation, etc., l'adresse de l'établissement, et puis la date, le domaine, donc c'est le mini-stage, dans quelle section ça va se passer, etc. Donc vous voyez qu'il y a des champs qui manquent. Alors ce champ adresse de l'établissement d'origine, c'est normal. Il apparaît pas parce que je l'ai pas rentré moi en configuration administrateur, j'ai pas mis l'adresse de mon établissement. Mais derrière, ce qui me pose plus de problème, c'est justement la date de mini-stage, parce que dans la convention, il faut que ça apparaisse. Et puis la section d'accueil et la date d'élaboration de la convention. Donc là, vous voyez que si je vous envoie ça comme ça va pas marcher, donc il faut que je corrige. Alors, si je fais, alors où est-ce que je récupère ces données dans le fonctionnement d'une page? Eh bien, c'est en haut, hein. Vous voyez là, vous avez le lien, hein, de la page avec derrière des petits schmilblick là. Bon, pour certains, vous avez dû vous poser la question pourquoi j'ai autant de trucs. Eh bien, c'est en fin de compte des valeurs, hein, qui sont transmises en même temps que le lien de la page, et avec certaines fonctions qui sont intégrées dans le code d'affichage. Eh bien on va lire en fin de compte le login, qu'est-ce qu'il affiche, le nom, qu'est-ce que je mets, etc. Donc après, quand je veux afficher le nom, je lui dis voilà, tu vas chercher le nom, qui ça va être un get dollar, et il vient afficher la valeur qui est derrière le signe égal, hein, et qui va s'arrêter au signe et. Voilà, bon, et vous voyez bien que effectivement, quand j'ai une date de mini-stage, j'ai rien qui définit une date. Donc il va falloir que j'aille dans le code de la page qui génère ce lien et rajouter la date, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je me débrouille. Voilà, alors je vais faire annuler pour annuler l'impression. Voilà, donc là ça continue, je reviens sur la page de départ. Voilà, donc j'ai un problème. Donc on va essayer de résoudre ça. Alors, je vais noter quand même que, en fin de compte, ce que je lance comme page, c'est la convention, hein. Et puis ça, c'est une chose importante. Voilà. Alors, par contre, comment je fais pour générer cette page-là et d'où ça part? C'est justement l'origine. Alors, je fais modifier la réservation et je fais enregistrer. Et quand j'enregistre, vous voyez, je suis sur mini-stage edit entry PHP. Et c'est lui, en fin de compte, qui m'envoie ce petit message-là. Donc on va aller voir cette page et on va l'éditer. Alors avec quoi? Bon, là j'aurais peut-être pas dû dire OK. Je vais faire annuler, je ferme ça et on va aller dans Edit Entrée. Alors moi j'utilise deux trois outils, voilà, dont entre autres Sublime.
Dans le temps, c'était Dreamweaver que j'utilisais pour programmer, mais je trouvais, bah voilà, hein, j'ai été un petit peu plus loin et là, Sublime, c'est un éditeur de texte hein, qui vient ouvrir les pages web. Donc je ferme tout ça. Hein. Voilà, et puis on va aller rechercher les fichiers qui m'intéressent. Donc là, je vais faire fichier ouvrir. Alors il est directement sur le site Ministage et on a dit c'était, je sais plus d'ailleurs, tiens. Donc on va revenir en arrière. Voilà, on a dit que c'était modifier cette page et là je suis sur Edit Entry PHP. Donc c'est ce fichier là qu'il faut que j'ouvre. Alors vous voyez qu'il y en a un petit peu beaucoup. Voilà, donc je clique ici et là bah, vous avez bah, le code hein, qui permet d'afficher bah, la page. Alors il y a beaucoup de code hein, parce que dans GRR il y a plein de fonctionnalités, donc en fonction des critères qui ont été définis dans l'administrateur, on va avoir des affichages différents, donc bah, toutes ces lignes-là correspondent à chaque mode d'affichage. Je vais pas décoder tout ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement la fonction imprimer. Donc, je sais que dans mon message, j'ai imprimé, donc je vais rechercher ça dans imprimer. Voilà, je fais une fan et là j'ai une fonction imprimée. Bon, je suis déjà venu là, hein, donc je sais que c'est ici. Donc dans imprimer, voulez-vous imprimer la convention? Donc c'est bien le message qui s'affiche. Si c'est vrai, bah, il vient en fin de compte écrire il va mettre les variables et vous reconnaissez la ligne, si vous vous souvenez bien, login, c'était administrateur, non, c'était AQQ, je sais pas quoi. Et toutes ces variables-là, en fin de compte, c'est elles qui viennent afficher dans la ligne du lien les bonnes données. Alors, cette fonction-là, elle est déclenchée comment? Elle est déclenchée par, alors ça c'est bonne question d'ailleurs, elle est déclenchée, alors c'est une fonction qui est écrite d'ailleurs en JavaScript, hein, c'est pas une fonction alors au-dessus vous avez du langage, alors toujours du JavaScript ici, ouais, toujours du JavaScript si je dis pas de bêtises. Alors ça c'est du PHP. On voit bien parce que vous avez des dollars là qui s'affichent tout seuls, des variables. Donc ça c'est du PHP, même beaucoup. Voilà, donc ça c'est du PHP. Alors c'est PHP, c'est un mode de langage qui est assez intéressant parce que ça permet de dialoguer avec des serveurs où on stocke des données. Hein, et justement il y a un échange interactif. Le HTML, c'est le nom assez connu, c'est des pages qui vont afficher en fin de compte de l'information, mais qui est pas du tout interactif et pas du tout modifiable. Par exemple, il y a des sites qui sont, il y en a de moins en moins, mais vous avez par exemple même pas un programme télé, hein, genre un programme télé aujourd'hui sur un site, c'est souvent écrit en PHP ou avec d'autres langages, mais le HTML est la base de l'affichage. Hein. On verra des exemples tout à l'heure. Alors, je retourne sur imprimer. Donc je déclare une fonction et si je retourne rechercher où est-ce que ça se passe, voilà, c'est ici. Voilà, donc là vous voyez, vous avez un document front de main on dit submit, ça veut dire que quand il est enregistré, il va me lancer la fonction imprimer. Et la fonction imprimer, on va la retrouver en haut. Voilà. Et donc quand j'ai fait submit, j'imprime ici, pouf pouf pouf. Et vous voyez que le nom du formulaire, hein, c'est un nom de formulaire, il s'appelle main. Bien, c'est une zone où effectivement on a plein de champs de saisie. Bah, c'est ce qu'on va retrouver sur cette page. Hein, tous ces champs-là, ici, c'est ce qu'on appelle des inputs. Input, c'est vrai pour tous les langages quasiment basiques, en langage basique, etc. C'est un champ de saisie hein, où on attend que la valeur ou elle soit écrite ou on la rappelle et puis on la change, etc. Donc à partir de là, rien ne se passe hein, à l'intérieur du logiciel. Il faut bah, valider en faisant enregistrer. Quand je fais enregistrer, bah, je valide le formulaire. Ce formulaire, bah, c'est tous les champs qui sont dedans. Il vient les enregistrer et les garder en mémoire. Voilà. Donc si je fais enregistrer, en gros derrière je fais submit, submit, et quand j'ai fait submit, bah lui dans le système, il vient aussi enclencher
une fonction imprimée. Voilà. Donc ça c'est pour la théorie. Maintenant la pratique, il faut que j'aille chercher dans mon formulaire deux champs qui se retrouvent ici. Donc là, collège, tout ça, ça pour l'instant c'est pas. Voilà, c'est le début de la réservation, pardon. Et puis le domaine, culture marine. Donc ça c'est une date. Et vous voyez, vous avez un select. Alors comment je peux aller retrouver en fin de compte ce champ-là parmi les oui, il y a on a à peu près 1500 lignes là, donc ça devient compliqué d'aller chercher vraiment le champ où ça s'affiche. Il y a une technique que j'utilise assez souvent et qui est très très pratique, c'est alors excusez-moi, je vais faire une petite pause parce que j'ai une urgence, j'ai un chat qui me voilà, donc l'urgence est traitée, c'était pas méchant, j'avais un chat qui voulait sortir, donc comme il est très capricieux, tant que la porte est pas ouverte, il va miauler, donc c'est l'horreur. Alors, j'en étais sur voilà, les champs qui sont ici, il faut que je les retrouve dans les 1500 lignes. Et donc dans Chrome, on a un petit outil qui est assez sympa, c'est qu'on va pouvoir éditer le code de ce que pardon, outils, on va aller dans plus d'outils. Outils de développement, et là on va avoir une boîte qui va s'ouvrir, qui va m'indiquer en fin de compte tous les champs qui s'affichent ici, on va les retrouver dans le code. Donc ça ressemble un petit peu à, vous voyez, aux lignes qu'on voit ici, hein, vous voyez, vous avez un input, alors, ça ressemble à ça, hein. Et donc ça va me permettre déjà de faire un premier repère. Donc vous voyez, ce qui est assez sympa, c'est quand je passe sur les lignes, eh bien il me dit quel champ, à quoi ça correspond. Alors là, boum, j'ai un formulaire, tiens, bah c'est le formulaire nain, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans le formulaire on va retrouver des choses. Donc on a un script en JavaScript. Bon, ça m'intéresse pas là pour l'instant. Et on a une table, et dans la table, on va aller voir les différentes lignes. Alors bon, c'est une technique, hein. Donc là j'ouvre, je suis toujours dans il est grand ce champ. Voilà, j'ai encore une autre table. Dans une autre table, je continue. Voilà, je commence à voir, vous voyez, les lignes. Donc là, ça commence à être intéressant pour moi. Donc là, j'ouvre, je me fais mon petit repère. J'étais un peu bas. Voilà, on monte encore. Voilà, c'est ça. Ça se passe ici. Voilà, alors là, qu'est-ce qui va pouvoir me trouver? Alors, vous voyez, par contre, j'ai un truc qui est intéressant pour moi là. C'est que j'ai une table normale. J'ai un, en gros, j'ai une table qui est cachée, hein. Si je mettais une bordure 1, on verrait des traits, hein, ici. Et dans la table, j'ai des cases, et dans ces cases-là, j'ai des selects, hein. J'en ai 3 plus un champ non plus un autre select. Donc on va le retrouver ici. Alors TD ça définit TR, c'est la ligne, et dans la ligne on va voir, vous voyez, des selects. Le premier select, deuxième select, voilà. Et vous voyez, le champ c'est le star mount. Alors, désolé pour mon anglais, hein, je suis pas terrible. Voilà, donc là je vais essayer de le copier celui-là et de voir si je peux pas le retrouver facilement dans mon champ. Donc c'est ce champ là qui va me repérer les autres. On va aller remonter et on va lui dire, allez, va me chercher quand est-ce que tu affiches Starmount. Alors là, normal. Donc ça c'est le début de, bah ouais, on voit, vous voyez, c'est le début des fonctions. Bon, c'est pas, pour l'instant, c'est pas lui qui m'intéresse. Enfin, si, hein, vous voyez, c'est le champ Stardust, Starmons, Starrier, c'est ces trois-là qui vont m'intéresser. Alors on va les retrouver dans Select. Si je continue, bah, à un moment donné, alors j'en ai encore un autre. Vous voyez qu'en fonction des fonctions, de la définition on va avoir différents modes de lecture. Bon, je sais pas si ça va m'embêter parce que de toute façon il s'appelle toujours pareil. Ouais, Stardust, Starmons. J'étais un peu vite. Vous voyez, vous avez des. Alors, input indent, ça veut dire que c'est des champs cachés, hein, mais à un moment donné, il va les enregistrer. Et ça m'intéresse parce que j'ai un select dan. Alors bon, je vous explique pas pourquoi, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'il est mon mons? J'ai pas mon select, tiens. Il est où? J'étais un peu vite tout à l'heure.
Alors, on le voit pas le select. Non, il est pas là. Ah, si, voilà. Ouais. Bon, bah, la complexité de gérer, hein. Donc là, ici, vous avez un $G qui définit un champ. Et ce champ, en fin de compte, il est écrit par une fonction, hein, qui est une fonction là plus en JavaScript, mais en PHP. Et il vient, en fin de compte, faire plusieurs selects. Et c'est ce champ-là, bon, ça c'est pour le fun, il est écrit théoriquement dans include fonction, forcément, et on va aller le chercher pour rigoler un peu. Là, on va aller le voir. Je pense que copier, à force de manipuler un peu, je pense qu'il est là. Donc on doit aller voir. Ouais, impeccable. Donc vous voyez que la fonction, bah, on retrouve une fonction où il attend des variables, et dans ces variables-là, elles sont traitées par des champs select. Et ces select, pouf, et ben elles apparaissent dans G, $G. Et $G, lui, copie, il va apparaître. Voilà, certainement un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, vous avez écho table, tout ce que je vous disais tout à l'heure, une ligne, et il vient m'aligner, il vient m'afficher le $G qui va être mes selects. Et comme il y en a plusieurs, bah, il va me créer des tables. Et derrière la fonction, si je vais aller voir, par plaisir, on va voir des TDTR, des TD. Pof, 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 il est pas là. Derrière. Eh ben non. Et ben je me trompe. Alors, je sais pas comment il ferme sa cellule, hein. Bon, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Tant pis. Voilà. Donc il affiche ici et c'est ce qu'on voit là. D'accord. Donc ce qui va m'intéresser, c'est d'attraper, en fin de compte, le nom, la date, etc. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait des inputs. C'est ça qui va m'intéresser en fin de compte. Donc dans les inputs, on va refaire un petit tour là. Pouf, pouf, pouf. Ah ouais, alors je suis plus sur G. C'est normal que je retrouve pas. Voilà. L'input, ce qui m'intéresse, c'est ce champ-là. Voilà. On va mettre stard. Starmons. Je vais commencer par copier celui-ci. Copie. Et on va aller le réinjecter dans ma fonction imprimer. Donc on va retourner sur imprimer. Voilà. Et ouais, ça va être ça. Donc on va copier cette ligne-là. Copie. Bon, j'ai variable 8, on va l'appeler. On va lui dire que c'est la valeur du champ. Ah, j'étais un peu... Ah ouais, bah, ouais, forcément, je fais deux copies en même temps, ça ne marche plus. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais fait? Moi non, donc il va falloir que je revienne sur mon starday. Ouais, alors j'ai un petit doute quand même, on va reprendre. C'est ça, il faut être sûr du coup, donc je préfère faire des copier-coller, comme ça il n'y a pas de faute et d'erreurs qui peuvent après demander beaucoup de temps pour trouver la cause, parce que on cherche tout sauf la faute d'orthographe ou l'espace en trop, etc. Et donc là c'est assez galère. Voilà, on recommence, imprimer, voilà, et je suis ici. Et là je colle. Donc là, ici, il va me créer une variable 8. On va faire un petit essai pour voir si théoriquement il doit m'afficher une valeur 4. Et période, on s'en fout, ça marche pas. On va mettre c'est pas comme ça que je vais faire, mais si on va mettre on va rajouter la date. Alors comment ça s'écrit? On fait un petit plus. Alors il faut pas que ma manche traîne sur la molette parce que ça fait tourner tout le bazar. Alors on va faire un petit guillemet et date. On va mettre un petit S parce que date c'est un champ qui est très important pour PHP et tout ça, donc date avec un S, ça va pas me créer de perturbation. Voilà, je fais ça, je fais un petit plus pour indiquer que je veux rajouter la variable. Voilà, coller. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai pas l'impression. Ça devrait marcher. Donc là, je sauvegarde.
save, et on va aller retourner sur mon champ, et on va faire là ce coup-ci, on va rappeler on va recharger la page, ouais, parce qu'autrement il va pas tenir compte des modifications, et là je fais enregistrer, je fais OK. Et qu'est-ce qu'il me dit? Bah vous voyez, la date, c'est bien le 4. Ah, bah voilà, ça commence à être sympa. Vous voyez le 4 qui est ici, hein, donc il l'a pris. Donc, bah, on va faire la même chose pour le mois et l'année. Allez, au boulot. Donc, je reviens à mon truc. Je vais copier ça 2 fois. Voilà. On va l'appeler 9, 10. Voilà. Et on va aller chercher le mois. Voilà. C'est ici. Je vais tricher un peu. Voilà. Et imprimer. Fine. Là, je vais aller faire un petit star. Un petit CTRL V. C'est le dire qu'il faut que j'enlève. Hein. CTRL X. CTRL V. Voilà, donc ça va me donner la date. Alors la date, vous voyez, c'est pas le 4, il faudrait que je construise quelque chose qui me fasse un truc plus sympa. Alors là, on va tricher un petit peu. Vous voyez que le et, en fin de compte, il me délimite chaque variable. Hein, dans le lien, ici, on va, vous voyez que le et, pour lui, il va aller chercher un autre champ, etc. Donc là, je vais pas écrire de et, je vais mettre bout à bout la date, le jour, le mois et l'année. Alors, et on va mettre des slash entre les deux. Donc là, je vais écrire en fait plus, j'ouvre mes guillemets, je vais mettre un petit anti-slash. On va voir si ça marche. Hein. Alors là, c'est la grande aventure. J'ai jamais essayé ça. Plus, on va mettre la variable 9. Parce que JavaScript, c'est encore un autre langage hein, qui a sa manière de fonctionner. Voilà. Un petit espace, un petit guillemet, pardon, et un petit plus, et on va mettre variable 10. Voilà, CTRL C, CTRL V. Et un petit 10. Ouf, voilà. Et théoriquement, si j'enregistre là, fichier, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, il n'y avait pas besoin de modifier. Modifier la réservation, on va voir ce que ça donne. Non. Ok. Ben voilà, du 4-1 2017. Ça, c'est bien. Alors ça me plaît. Donc ça marche. Alors maintenant, le champ date de mini-stage, c'est un get. Et il attend, je vais voir si ça correspond bien au get date. Alors, je sais pas si ça n'a pas été clair hein, ce que j'ai dit, mais vous allez voir. Hein, on va ouvrir en fin de compte la convention et on va aller voir le champ date. Alors là, c'est moi qui l'ai écrit, donc ah bah non, c'est pas dans la convention, c'est dans édition de la convention. Alors, qu'est-ce qui me dit ça? C'est que comment je peux deviner ça? Bah oui, vous voyez que tout ça, j'ai inclus include, hein, ça veut dire que j'inclus des fichiers. Et donc j'en inclus deux qui sont importants, c'est les méthodes de connexion pour aller lire dans les tables. Je lis une table, et là vous voyez que j'inclus encore un autre fichier, c'est contenu de la convention. Donc en gros, c'est lui qui affiche le petit tableau qu'on voit sur la page. Alors on va aller chercher. Alors, contenu de la convention. Voilà, j'en ai plusieurs parce que voilà. Et là, on voit TDTR. Alors ça, c'est moi qui l'ai écrit, donc ça reste beaucoup plus simple. Et on va aller voir. Puis ça fait déjà un moment, hein, donc c'était vraiment les premières écritures en PHP, enfin en HTML, un petit peu de PHP que je faisais. Et quand vous avez du record de 7, là, c'est typique de Dreamweaver, donc j'étais très aidé.
Alors, oh, ça me rappelle, j'étais jeune là. Donc, get début. Et ben voilà, c'est pas date qui veut, c'est get début. Donc, quand je lis ça, il vient chercher dans la ligne du haut, qu'est-ce qu'il y a derrière début, il vient de l'afficher à la place de get début. Alors, on va aller mettre début à la place de date. Donc, je vais copier ça. Ouais. On va aller dans Edit Entry. Ici, c'était pas date, mais début. Paste. Voilà. Je fais un petit test pour sauvegarder. Et on va refaire un petit essai. Vous allez voir que là, sans prétention. Oh, il rame là. Alors pourquoi il rame? Bon, j'ai dû faire une connerie. Non. Si je fais OK, et ben voilà, ça marche pas. Donc voilà. Donc je pense que je sais pas pourquoi. Voilà, que c'est refusé. Bon, voilà, j'ai bidouillé deux trois trucs quand même. Il a pas aimé. On retourne. Je fais enregistrer, je fais OK, et là ça devrait quand même début, vous voyez. Et dans le tableau, on va avoir une date là qui va s'afficher, qui va être quand même, voilà, la date est là. Bon bah maintenant, je vais couper un petit peu, je vais faire une petite pause et puis je vais faire la même chose pour la section d'accueil, d'accord? Et puis je reprends après. Bon, j'ai avancé un tout petit peu, hein. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai un je cherche à mettre en fin de compte le nom culture marine là ici. Donc je vais, j'ai été chercher, je retrouve ici. Alors comment ça s'écrit? Là vous avez un select, le nom du select c'est IDAREA, nom le name c'est AREA aussi, et donc je vais retrouver l'idée assez facilement en faisant ça. Donc je vais retrouver en fin de compte le champ qui s'affiche par défaut dans un select. S'il me fait pas un truc fonction machin. Donc on est sur Edit Entry, Paste, voilà. Alors je suis désolé pour mon anglais, hein, j'ai un accent génial. Voilà, voilà. Alors là, j'en ai une tripotée. On va essayer de faire un petit idée égal. Je sais pas si ça va vouloir chercher plus facilement. Eh ben non, j'ai gagné. Donc là, ça va être plus compliqué à mon avis, de trouver le champ. Euh... Ah voilà, bah si, ça y est, j'ai trouvé. Il est là. Donc, qu'est-ce que va me dire le... Qu'est-ce que ça me dit ça? D'accord. Alors là, ça devient compliqué, hein. Vous voyez que là, ce petit champ-là, Echo Select Name, c'est doit être moi qui a dû changer ça aussi, hein, d'ailleurs. Mais il commence ici, ça c'est sûr, et il vient finir, il se termine ici. Entre les deux, il vient dire, voilà, si la période est égale à Y, je sais pas pourquoi, une belle période, je pense que c'est deux champs, on a des périodes qui sont définies par des, je sais pas, même pas, là, je voudrais pas dire de conneries, je sais même pas. Bon, donc il vient chercher en fin de compte dans une table, qui s'appelle ARA, le nom, qui correspond au champ, voilà, et il vient les trier par name. Alors, bah tiens, ça va être un exemple de voir comment ça fonctionne. Donc là, il vient chercher dans le tab préfixe, alors ça c'est mini stage, ARA, le truc qui se trouve comme ça. Alors, on va aller voir ce champ. Donc il est, alors là, ça va être sympa ça aussi d'ailleurs. On va aller chercher dans php-admin, le php-admin qui va m'ouvrir. Bon, et puis je crois que vous entendez mon chat miauler, je sais pas. Je vais faire une petite pause le temps que tout ça se charge. Et il a besoin d'un casse-croûte là ce coup-ci. Donc voilà, c'est un chat très très exigeant. À tout de suite.
Voilà, donc la page, mon chat est en train de manger, il va me foutre la paix, il a la bouche pleine, il va pas pouvoir miauler. Donc vous voyez, mini stage, alors là qu'est-ce que j'ai ouvert? Ça peut être là, c'est PHP Admin. Alors c'est ce qu'on retrouve côté serveur, hein. Et dans le côté serveur, vous avez plein de tables qui sont en fin de compte qui stockent toutes les données qui sont affichées sur le site de GRR. Donc là on allait chercher ARA, AERA, AREA, et là vous avez des idées, d'accord. Et l'idée 8 c'est culture marine. Donc tout à l'heure de mémoire, hein, vous aviez dans le champ, vous aviez une idée qui était de 8. Donc il affichait bien l'idée, mais il affichait pas le nom. Moi ce que je veux c'est le nom, c'est pas l'idée. Donc on va aller changer ça. Alors, tiens, tant qu'on est là, il y a des tables qui sont, vous voyez, hein, tout ça, ça sert hein, pour GRR, donc il y a quand même pas mal de monde. Petit exemple, là, c'est les utilisateurs, c'est tous les champs, vous avez des, alors, je devrais peut-être pas mettre ça en vidéo, mais vous avez tous les codes, voilà. Je vais faire une petite coupure, parce que là, bon, je sais pas si c'est très grave, mais enfin bon. Voilà, j'ai mes raisons pour le faire. Je reviens sur REA. Ouais, c'est ça. Donc là, dans mon select, je veux... C'est pas l'idée que je veux, c'est le name. Alors, le name, il est où? 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 Voilà, voilà. Donc on est là. C'est le row 1. Donc, voilà. Donc ça, c'est typique. On vient afficher, en fait, quand une option de select, il dit la valeur. Hein, la valeur de l'idée, c'est ce que j'enregistre. C'est la sélection. Et puis, ce que je veux, c'est row 1. Le row 1, alors là, c'est pas... Bah ouais, c'est un gros row quand même. Parce que vous allez voir, il y en a partout de ces trucs-là. Ouais, alors là, ça va être compliqué quand même. Alors, comment je pourrais faire pour aller voir le champ là et afficher ça? Donc ça devient un peu tordu. On va voir. On continue. On va voir si les rows correspondent bien encore. Bah ouais, toujours à rien. Ah. Alors, on va tricher. On va tricher méchamment. Voyez, voyez pourquoi là, je suis en train de réfléchir en même temps. Vous avez row qui s'appelle bénéficiaire qui est ici. Et c'est pas ce que je veux, moi. Ce que je veux, c'est le champ qui s'appelle culture marine. Donc ça n'a rien à voir. Donc vous voyez qui prend plusieurs valeurs le roi et il vient en fin de compte plusieurs fois écraser la valeur pour en remettre une autre. Donc c'est des variables d'ajustement. Alors pourquoi on fait ça? Parce que c'est quand même des variables qui vont servir plusieurs fois dans l'affichage du texte et au lieu d'aller directement à chaque fois demander, d'interroger le serveur, bon, on l'interroge une seule fois et puis après on met ça dans les valeurs $, avec des champs. C'est une table, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça permet de stocker les informations sur l'ordinateur du client, donc entre autres ici. Et ça évite sans arrêt d'interroger tout le temps, à chaque fois qu'on a besoin de cette valeur-là, d'aller chercher dans le serveur, hein. Ça évite les encombrements de serveur, hein, par exemple. Alors, un petit truc, hein, si vous voulez flinguer un serveur, c'est que vous lui envoyez tout le temps des choses comme ça, et là il sature. Voilà. Et si vous lui demandez sans arrêt vous faites des boucles avec ça, le serveur il va être complètement occupé. C'est pas pour faire un virus, hein. Je pense je suis pas spécialiste là-dedans. Alors moi, je reste toujours sur mon problème de row. Row. Comment je vais pouvoir faire pour afficher ça? Alors, je vais revenir quand même sur mon select là, parce que je sèche là, hein. Je vous dis tout de suite, je sèche. On va retourner dans mon select.
On va voir si j'ai pas une autre solution, parce que... Bon, je vais faire une petite pause et puis je reviens quand je trouve la solution. Voilà, donc j'ai trouvé une solution qui est peut-être pas la meilleure, mais c'est la plus simple que je vois. Donc, mon souci, c'est qu'effectivement, il me met bien, je vais assez facilement récupérer cette valeur-là, qui est en fin de compte, pour la table ARA, l'idée de, enfin l'index du nom. Donc ça va être pour moi 8. Hein. Rappelez-vous que quand je fais, c'est pas là, c'est à côté. Quand je fais enregistrer, là je vois bien un petit idée qui est de 8. Donc 8, si je retourne sur mes tables, qui sont là, RA, 8, il va me dire, Yik, tu vois, voilà. Donc 8 culture marine. Très bien. Donc faut que j'attrape ce nom-là. Et ce nom-là, il est affiché ici, il s'appelle Rouen, mais dans toutes les lignes, il porte que ce nom-là. et que là. Donc il n'a pas un ARA, name ou des choses comme ça. Donc ça va pas marcher facilement. Il faudrait éventuellement que je fasse un petit input caché pour dire voilà Rohan il s'appelle name et puis je chope ici. Et si je change sur la page web, il va enregistrer le changement mais il le mettra pas dans l'input. Donc je suis coincé. Donc il faut que je parte de ce qui est enregistré et donc de cette valeur là qui est enregistrée dans le formulaire. Au dernier moment, il vient me mettre la bonne valeur que j'ai sélectionnée. Exemple, voilà, là ici, si je vais changer culture marine, ah bah je peux pas. Et si je pouvais, bah on va pas prendre le risque. Je vais pas prendre le risque. Je pourrais mettre un input ici caché. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, on va essayer, tiens. Ouais, mais ça m'embête parce que si dans une autre page ou un truc comme ça, j'ai un truc, on va pas faire ça. Donc la deuxième solution, qui est à mon avis qui va encaisser en fin de compte toutes les possibilités, c'est d'aller modifier ailleurs, d'aller la récupérer ailleurs. Donc là, vous voyez que quand je lance une impression, je lance derrière la convention. Et dans la convention, j'ai déjà une action, c'est que je vais lire dans un fichier SQL l'utilisateur et tous ses adresses, etc. Et ben, par rapport à un get que je récupère dans le lien. Ben, on va faire la même chose, mais pour la table ARA. Alors, on va faire ça, on va copier ça, on va faire ça, pof, 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 et on va prendre copie, et je vais faire un petit coller. Donc là, dans SQL, on va dire que c'est area. Je crois qu'il n'y a pas de S. Il me semble pas, je sais plus. Ouais, on va la prendre et on va lui dire que l'id est égal au login, enfin, ouais, id. Voilà, alors ça c'est un langage SQL. Voilà, bonjour monsieur SQL. Et on va mettre $area. Voilà, et on va l'appeler id. Comme ça, ce sera bien. Donc là, il va m'afficher ça. Pof, il vient lire. List setting, donc ça c'est bien. Et hero record, on va pas lui mettre haut. Parce que les rouges, je commence à en avoir marre. On va les mettre à Réa. On va l'appeler non. Name. Voilà, pourquoi j'écris en anglais, j'en sais rien. Et on va l'appeler. On va pas lui dire ça. Ah, alors là, non. Alors, c'est plus compliqué. Donc là, on va lui mettre RAK, on crée un champ. Et on va dire que c'est la value. Vous allez voir que quand quand on va afficher ça, il va me mettre ça correspond à... Alors ça c'est un for each, ça c'est super. Bon, le for each il va lire en fin de compte tous les champs qui ont été écrits dans ce tableau. Et un tableau il va avoir en fin de compte pour chaque valeur un nom et une valeur. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il vient lire là, il vient lire la ligne,
et il dit voilà, ID est égal à 3, ARA name à travaux paysagers, access à, voilà, pof, pof, pof. Et donc les quais c'est ça, et les valeurs c'est ça. Voilà. Et en plus, moi je lui dis que je veux pas lire toutes les lignes, mais je veux lire que la ligne où il y a une ID qui est égale à une valeur, donc il va lire qu'une seule ligne. Donc ça va me coller à peu près. Donc si je fais ça, il me reste une dernière chose à faire, c'est que ce champ, cette valeur-là, copie, et elle est là, paste, et on vient, bon, alors là, il me dit que, copie, je fais le login. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, il me dit, on va tester si il y a quelque chose. Donc, si get ARA existe. Si elle existe, il m'écrit cette valeur dans ce champ. Ouais, dans cette valeur. Voilà. Ou autrement, c'est nul. Et donc, ça me fait pas d'erreur, parce que quand c'est nul, lui, il va me répondre n'importe quoi et ça marchera pas. Donc, en fin de compte, si je déclare pas cette variable-là comme ça, eh bien ici, il va me dire ah mais je trouve j'ai aucune valeur qui existe, donc je suis complètement perdu et je fais un gros message d'erreur. Alors que dans ces cas-là, il me mettra nul et il trouvera rien du tout, parce que nul pour lui, il n'y a aucune ligne qui correspond à ID nul. Voilà. Je sais pas si j'étais très clair aussi dans l'histoire. Bon, faudra pas hésiter à m'envoyer un petit mail. Non, vous êtes pas clair. Voilà. Donc là, c'est bon. Et on va tricher. Ben, on va voir ce que ça donne après, derrière sur la convention. Donc, ça me plaît pas non plus, mais c'est mieux que rien. Ça aide. Voilà. Et on va tester ça tout de suite. Ah, il continue à tourner là, je comprends pas pourquoi. Elle m'inquiète un peu ça, cette histoire. Je fais OK. Est-ce qu'il me met... alors là, il a pas voulu. Il a pas voulu... il a pas voulu... Il a pas voulu... Il a pas voulu. Donc c'est normal parce que je pense que j'étais encore sur l'ancienne valeur de page. Alors ça c'est un piège aussi. Qu'est-ce que j'ai pu galérer? Je teste un truc. Ah bah ça marche pas. Bah oui non, mais parce que j'avais pas actualisé ma page. Voilà. Alors j'espère que c'est ça parce que autrement... Voilà. Enregistrer. Ok. Voilà. Donc là, pof. J'annule. Ah, j'ai quelque chose là. Alors, étoile, mini stagiaire, voir idée, et là il me dit que j'ai rien du tout. Alors là j'ai un problème parce que il m'envoie bien quelque chose. Donc là, vous voyez pourquoi? Parce que c'est R, ID, pas R. Oh, si vous n'avez pas suivi, vous allez voir tout de suite mon erreur. C'est que le get là, c'est get ID. Passe. Normal. Et normal. Donc là si je regarde, merci. Et on commence. Hop. Bon. Modifier. Enregistrer. Ok. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup plus de monde, et entre autres, ah, toujours, hein. Donc là, on est sur where id est égal à id 8, donc le key id est égal à 8, et key ARA name, et la valeur, c'est culture marine. Alors, la valeur, j'ai une faute d'orthographe, c'est pas trop grave. C'est culture marine, et c'est ça que je vais afficher. Donc on va aller chercher le champ, et on va le mettre là-dedans. Ça va me poser un petit problème quand même, mais on va aller voir. On va faire un petit test comme ça. Pourquoi je suis en train de réfléchir? Parce que ça me pose un problème quand je fais ça. Vous voyez, imprimer à la convention, c'est je déclenche une autre fonction et j'ai pas d'IDE. Là, il va me... Est-ce que j'ai quelque chose? Il me met directement prénom. Là, il me l'affiche bien. Mini-stage, réservé, mini-stage, administrateur début. Ouais, donc là, c'est foutu. Ah, il y a plus de monde. Donc il va falloir que je triche aussi là. Il va falloir que je modifie aussi ce truc là. Donc bon, on y va, hein. Donc dans convention, j'ai ça, et là on va l'appeler
Toc, copier. On va aller dans contenu de la convention. On va pas lui dire que c'est un get. Alors, date de mini-stage, section d'accueil, echo get type. On va mettre echo get section. On va mettre ça. Alors là, il va pas vouloir parce que il connaît pas ce que c'est. Okay. Mais par contre, il sait que il y a une clé qui s'appelle name quelque chose. Alors, on va retourner sur ma page de d'impression. Ah, c'est un petit peu long, hein, normal. Alors moi, je suis toujours, j'essaie toujours de faire de copier-coller pour avoir une continuité hein, et pas d'erreur. Donc voilà, je vais récupérer mon nom là. Toujours pareil, donc il faut être patient. Voilà, c'est lui. Voilà, copier. Et vous allez voir que il va me l'afficher. Type, on va l'enlever ça. Voilà, donc je sauvegarde ici. Et on va mettre... je trouve ça bizarre là, cette histoire là. On va mettre ça. Moi je viens. Get type c'est toujours mini stage. Et on enlève tout ça. Parce que ça me plaît pas du tout ça. Ça c'est une vieille écriture. Et on va même faire un peu mieux. Voilà. On va écrire ça comme ça. Pof, pof, pof. Un petit point virgule. Et ça va bien marcher ça. Ça va simplifier les choses. Alors, hop, on y va. On fait un petit test. Modifier. Enregistrer. Ouais. Et... Allez. Voilà. Culture marine est là. Ah, section d'accueil, culture marine. Sauf que... Ça marche pour ça. Très bien. Ok. Si je vais là maintenant et que j'imprime ici, j'ai plus mon champ. Enfin... Voilà, section d'accueil, pouf, il a plus l'information parce que dans cette page-là, j'en vois pas d'idée. Alors où est-ce que je vais aller voir? Eh ben, on va vite faire rigoler. On va aller dans View Entry, copier, pof, pof, hop, Open, View Entry, c'est ici. Alors ici, pouf, je commence à le connaître par cœur ce fichier-là. On va aller juste là, ou presque. Hein. Voilà. Voilà. Bon, alors, je vous raconte pas tout ce qui se passe, hein, mais on est dans une... je triche encore. Là, c'est quand je valide, en fin de compte, l'impression, il valide ce formulaire. Et dans le formulaire, il vient afficher plein de choses qui correspondent au lien. Vous voyez, il vient ID. Ça, c'est encore une autre manière de l'écrire et d'envoyer d'une page à l'autre de l'information. Voilà. Là, on est $name et on va mettre ID. Je suis sûr qu'il existe là-dedans. On va quand même vérifier vite fait, mais on va mettre ça. Voilà. Copie. Ah ouais. Non. Alors. Ouais, non, alors là, ça va être. C'est pas là qu'il faut que je mette. Z. CTRL Z, s'il te plaît. Bah non. Voilà, c'est là. C'est ici. Section. On va mettre ID. On va essayer ça. ID. On va essayer. Allez, on va dire que je suis fou aujourd'hui. Donc on va mettre pof, imprimer la convention, et là je devrais avoir un petit, alors là il y a beaucoup de monde, nom, prénom, culture marine, section, donc section, vous voyez, j'ai une erreur, type, alors, ça marche pas, ah oui, ça marche pas parce que j'ai pas actualisé mes pages, je parie, hein. Voilà. Ah, culture, hop, alors section, là il met plus rien du tout.
Ah, ah. Et ben parce que pour lui, ça doit pas marcher l'idée. Ah, c'est génial hein, ça. Donc il doit pas pouvoir afficher cette valeur-là parce qu'elle n'existe pas. Ouais, elle n'existe pas. Donc lui, d'un côté, il me le passe en nom. Alors bon, bah on va pas faire ça comme ça. Z, voilà. On va aller là. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que bon, là c'est bon. Je vais sauvegarder ici. On va pas changer ça en fin de compte. On va aller changer directement dans la convention. Et ça m'embête. On va aller dans convention. Et c'est pour ça que elle est intéressante cette ligne. C'est que, excusez-moi, j'ai mis une cigarette. Alors, à un moment donné, il reçoit un get, voilà, qui est, voilà, s'il est nul, on pourrait lui dire, d'accord. Alors si cette valeur-là est nulle, ça veut dire qu'il a rien dedans. Donc si c'est nul, il va pas faire ça, il va aller chercher autre chose. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, if, bon, alors l'intérêt de Sublime, c'est qu'il si ma molette tourne pas avec ma manche, ça marche. Si, CTRL C. Et puis je pense que là, ça va être la fin. Égal. Alors, deux petits points. On va dire vide, dire nul, ça sera mieux. Voilà. On va faire du code là. Et derrière, on va dire si, sinon, else. Et là, on ouvre des guillemets et on va fermer tout ça. Toc. Et d'accord. Donc là, on va faire un petit écho, c'est pas grave. On va faire ça, ça, et on va dire que ARK, d'accord, on va faire un petit copie ici. Voilà, c'est égal à get, $get. Bon, toujours ma molette hein, qui me fait des coups comme ça, pardon, excuse-moi. Alors ça, on ferme le crochet, point virgule, et là on va lui dire que c'est le champ qu'on va retrouver ici. On va aller dans le programme, je préfère, parce que c'est plus clair. Enfin, j'arrive mieux à décoder contenu de la convention, edit entry. On va, c'est view entry. Diminuer. Voilà, c'est type. Copie. Et on va aller dans convention. On va dire que, voilà. Résumons. Alors moi j'aime bien ranger les choses parce qu'après ça devient compliqué si on range pas tout. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, donc il vient si ID, si le ça c'est nul, on va faire un petit auto. Alors, on va faire un petit auto pour voir si ça marche quand même. Ma molette là elle déconne. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qui. Voilà, il va me dire que si ça marche, c'est bon. Voilà, je fais un petit. Je sauvegarde tout ça. Et on va tester les deux cas. Voilà. Donc là, ouais. Ah bah. Imprimer. Alors là, j'espère que j'aurai mon petit auto parce que c'est. Ça veut dire que c'est bon. Voilà, je vois plus rien. Et il me lit rien du tout. Donc là, ça c'est normal. Et il m'affiche rien. On l'a gagné. Ah, peut-être que. Est-ce que j'ai un toto là? Alors ça doit être entre les deux. Donc c'est entre where, mini stage, from, machin, select, évalue, évaluation. Alors, non. On va
j'ai des parasites. Donc j'arrive plus à décoder ce qui se passe. On va enlever ça. Ça me sert plus à rien. On va enlever ça. Ça me sert plus à rien non plus. Théoriquement, le premier truc que je vais voir, c'est Toto. On va, on va mettre vide. On va mettre vide. On va mettre vide. Supprimer. On va mettre. Alors, je sais pas s'il va aimer ça. On va mettre vide. Je préfère parce que autrement. Ah, j'ai toujours mon petit chat là. Mais alors, attends une seconde. Voilà. Petite pause. Alors, c'est normal que ça marche pas, qu'il m'affiche rien, parce que de toute manière, là, lui, il est pas défini correctement, lequel, hein, pour lui, il n'existe pas. Donc il va falloir que j'aille le chercher dans contenu de convention. C'est ça que je veux voir. Voilà, copier. Voilà, c'est celui-là. Et pour les bons là, vous avez vu ma faute tout de suite. Donc là, je vais faire ça comme ça, on va voir. Voilà, toc, j'imprime et là, II. Culture marine. Et j'ai mon petit auto. Donc ça veut dire que là, il a pris par l'imprimé la bonne valeur. Maintenant, il faut voir si, quand je modifie, il marche encore. Voilà. Et donc là, on va être pas mal. On va être pas mal. Voilà. Donc là, ça marche. Nickel. Donc, ben voilà, mon objectif est atteint. J'ai fini la programmation des modifications de GLR. Date d'élaboration de la convention, bah effectivement, il faut que je modifie. Il faut simplement que j'aille afficher une date, la date du jour. Donc ça c'est un petit détail. Et puis là je vous dis c'est pas méchant parce que c'est dans la configuration. Là j'ai pas d'affichage. Vous allez voir tout de suite que ça va faire mieux comme ça. Donc je vais dans l'administration. Non, gérer mon compte, pardon. Et là je vais mettre une adresse parce que j'ai rien. Si je fais ça, on va changer le nom. J'aime pas ça moi. Voilà. J'enregistre. Ok. Et on va retourner dans accueil. Le mois de janvier. Une réservation à première. Voilà. Et si je prime, là je vais avoir une adresse. Et ça marche. Voilà. Donc bah écoutez, je suis assez content. Il y a une petite date d'élaboration, vous voyez. Ah ça c'est bizarre parce que j'ai toujours ce truc là qui traîne. Et il me prend une date, hein, c'est 30 novembre 2016. C'est aujourd'hui, donc j'ai un problème. Je vais résoudre ça en off, mais vous voyez un petit peu le travail qu'il faut pour afficher deux champs, hein. C'est assez galère quand même, mine de rien, et donc à vous, amateurs, d'aller modifier. Si vous voulez faire des choses en plus sur les conventions, par exemple, bah, vous avez un petit peu un modèle qui est peut-être pas parfait, hein, loin d'être parfait d'ailleurs, mais ça vous donne un exemple du travail que ça génère. Voilà. Bah écoutez, merci de votre attention, parce que je pense que la vidéo là, elle a duré quasiment 58 minutes.